nouvelle édition du journal. Au sommaire de l'actualité ce samedi, l'Union générale des travailleurs se dit prêt à multiplier les actions de protestation si rien n'est fait pour stopper le capitalisme sauvage au Cameroun. Ce syndicat l'a exprimé ouvertement lors de l'ouverture de son 3e congrès. À Bamenda, dans le nord-ouest, les forces de défense se lancent dans l'hygiène et la salubrité. Depuis hier, ils procèdent au curage des caniveaux et au nettoyage de la ville, au grand bonheur de la population. Et enfin, le premier directeur camerounais de la douane camerounaise, Adolphe Anadol Ebongo, décédé depuis le 12 janvier dernier, a entamé ce samedi son dernier voyage. Il a reçu les hommages de la douane camerounaise. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Douala. Voilà pour le sommaire. Restez des nôtres. L'Union générale des travailleurs du Cameroun exprime sa colère face au capitalisme sauvage qui plonge l'employé dans l'obscurité. Le 3e congrès de l'UGTC ouvert ce samedi à Yaoundé a permis de tirer la sonnette d'alarme. Si rien n'est fait pour le travail décent, les syndicalistes comptent marcher et gréver pour exprimer leur désarroi. Bran Kamga, Bertrand Tassé. Face aux mutations technologiques, la montée des conflits et le capitalisme à outrance, les travailleurs s'en sortent les plus lésés et grands perdants. Ceux du Cameroun sont concernés au premier rang. Les syndicats n'en peuvent plus. Les gens n'arrivent plus à satisfaire leurs besoins essentiels. Il y a donc lieu de déclarer la guerre à ce capitalisme sauvage qui est en train de tout prendre et de ne rien laisser au monde du travail. En ouvrant son 3e congrès ordinaire ce samedi à Yaoundé, l'Union générale des travailleurs du Cameroun hausse le ton et compte passer à la vitesse supérieure. Nous allons lancer de plus en plus de grèves et des manifestations publiques. Il faudrait que nous utilisions les armes fatales. Il s'agit là des armes fatales. Vous avez vu depuis des années, une décennie aujourd'hui au Cameroun, nous avons essayé d'utiliser le dialogue social. Vous convenez avec nous que le dialogue social est un slogan creux au Cameroun. Sauf qu'il ne faut pas toujours compter sur certains délégués du personnel et des syndicalistes eux-mêmes, souvent acquis à la cause du patron. Oui, il y aura des syndicalistes qui seront des côtés du patronat et ils vont prendre nos balles. Ils vont les prendre. Si ne nous esquivent pas, ils vont prendre nos balles. Thème de ce 3e congrès de l'UGTC, l'avenir du syndicalisme face à la robotisation et à la digitalisation dans le monde du travail. Les concertations qui s'achèvent dimanche visent à proposer des pistes pour le travail décent pour tous, à condition que les propositions soient prises en considération. Voilà ce que nous observons. Pendant ce temps, à Edea, de nombreux jeunes se sont lancés dans l'élaboration de micro-projets qu'ils comptent présenter au gouvernement afin d'obtenir des financements. La demande semble appréciée des pouvoirs publics qui envisagent accompagner certains parmi ces jeunes à travers des formations. Luc Biga, Christian Bock. Au lendemain du discours du chef de l'État à l'adresse de la jeunesse camerounaise sur l'auto-emploi et l'obtention des financements dans les ministères et autres structures privées agréées, la jeunesse de la Sanaga-Maritime et celle d'Edea en particulier ont pris la balle au bon pour barrer la voie au chômage ambiant et l'oisiveté. Nous avons compris son message et on voudrait qu'il y ait 500 000 emplois. On souhaiterait faire partie de l'emploi qui devient donc de l'auto-emploi par cette formation au montage des micro-projets pour les jeunes. Avec une jeunesse cosmopolite, ambitieuse, pleine d'idées non matérialisées, faute de techniques et d'approches pour l'élaboration des projets pérennes et bancables. Fort de cette situation, les pouvoirs publics ont initié un programme de formation gratuit d'1 mois sur l'élaboration des micro-projets. Je voudrais par exemple monter un projet où je pouvais représenter certains produits, même typiquement camerounais, le made in Cameroun. Que ce soit dans le chocolat, que ce soit dans le lait. En fait, c'est ça ma demande. Voilà pourquoi j'ai ce projet dans ce sens. C'est bénéfique pour nous, pour la jeunesse au Cameroun. Donc ça m'a plu et je suis venu pour pouvoir adhérer aussi et faire partie de la jeunesse qui va profiter de cette opportunité. J'ai suivi une formation dans un établissement à Souza qui forme dans le domaine agricole. Beaucoup de jeunes qui ont des capacités mais ils ne savent pas comment développer ces capacités. Et nous devons créer en eux ce leadership. À la fin de cette formation, déjà un petit financement
pour ces jeunes, pour les 3 projets qui auront été sélectionnés, et ils bénéficieront d'un prêt à taux remboursable à taux 0. Pour cette première phase, 100 jeunes seront triés sur le volet avec des critères bien définis. Les jeunes viendront durant toute une journée, on leur apprendra les 3 processus de gestion de projet, notamment la préparation, l'exécution et l'évaluation du projet. À l'issue de cette étape-là, viendra la seconde étape qui consistera au montage de projets proprement dit. L'aider lancé, il appartient maintenant aux jeunes de se regrouper en GIC ou en coopérative pour un suivi de qualité. Également, dans l'actualité économique, l'édition 2019 du Salon pour la promotion des entreprises et du partenariat de Yaoundé est sur les rails depuis ce matin. Promote est donc ouvert aux visiteurs. La coupure du ruban a mobilisé, outre le staff, des centaines d'exposants et autres curieux à l'entrée principale. Le salon, devenu un véritable rendez-vous biennal de rencontres et d'échanges entre les entreprises, connaît pas mal d'innovations cette année. Entre autres, la participation des institutions internationales, une agropole en gestation, mais surtout la mise en exergue du Made in Cameroun. Je vous propose une attitude de Pierre Zumbak, président de la Fondation Interprogress, organisateur mandaté de Promote, au micro de Serge Alain Zibou. Promote est la possibilité rare offerte par le gouvernement aux entreprises, de la PME à la grande entreprise, de venir montrer leurs talents, ce qu'elles sont et ce qu'elles font. Promote est ainsi un échantillon d'une économie africaine au cœur du continent, solidaire de l'intégration régionale, et merci à la CEMAC de sa participation. Parlons de santé à présent. Un réseau camerounais pour accompagner les personnes séropositives a été mis sur pied par des séropositifs. Le but de l'initiative est de faciliter l'insertion sociale de ces personnes. Le lancement des activités de ce réseau a eu lieu dans la ville de Yaoundé. Chanel Wempe, Bertrand Tassé pour les détails. Vivre avec le VIH-Sida n'est pas une fatalité. C'est le message que les personnes séropositives transmettent à la jeunesse camerounaise ce 15 février à Yaoundé. Et l'ont mis sur pied en réseau camerounais des jeunes positifs pour accompagner d'autres séropositifs à mener malgré leur statut une vie joyeuse. J'ai découvert mon statut d'une manière brutale. J'étais en consultation chez un neurologue pour d'autres problèmes. Vous voyez, j'ai des problèmes neurologiques et il l'a dit. Je n'étais pas préparé. Mais néanmoins, j'ai su faire face et en entrant au contact des autres plus tard, j'ai constaté qu'ils ne pouvaient pas faire preuve de la même force de caractère dont moi j'ai su faire preuve. Et c'est en gros de là que tout est parti. Ce réseau camerounais des jeunes positifs compte 500 membres répartis sur l'ensemble du territoire national. Il mène plusieurs activités dans le cadre de l'insertion sociale de ces personnes séropositives, mais cependant font face à de nombreux challenges au quotidien. J'appréhende ce qui va se passer un peu le soir quand mes amis, quand la famille va découvrir ce que je fais, mais sans peur. Le principal challenge, c'est le regard de la société et notre objectif, c'est de changer tout ça. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique soutient et accompagne ce réseau à travers plusieurs actions. On va déjà avoir le fait d'un appui technique dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de l'ensemble des activités qui vont être mises en place. D'un point de vue administratif et d'un point de vue financier, il faut également s'attendre à ce que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, comme il l'a fait pour d'autres organisations de jeunesse et comme il le fait pour l'ensemble de l'APETI et des organisations de jeunesse son conseil, va pouvoir appuyer et accompagner ce qui sera fait par le RECAJ+. Thème du lancement de cette activité, un souffle nouveau pour l'avènement d'une génération sans VIH-Sida. Nous le disions au titre, l'ancien directeur de la douane camerounaise, Adolphe Anatole Ebongo, décédé le 12 janvier dernier à l'âge de 107 ans, a entamé ce matin son dernier voyage. La levée de corps a eu lieu à la morgue de la garnison militaire de Douala. S'en est suivi les hommages de l'administration douanière à la place de la BCK. Davantage de précisions dans ce reportage d'Yvonne Katinken et Stéphane Binac. Départ de Gabelou à la place des fêtes de la BCK à Douala. Ils accompagnent la dépouille du patriarche de l'administration douanière, Adolphe Anatole Ebongo, décédé à l'âge de 108 ans. C'est la fin de la vie de celui qui a été le deuxième directeur fédéral des douanes, de 68 à 71.
mais qui aura passé près de 50 années au service de la douane camerounaise. Les Gabelous lui ont rendu un hommage mérité. Nous avons décidé d'organiser ces honneurs militaires au patriarche. D'abord parce qu'il était désigné depuis quelques années le patriarche de l'administration des douanes. Aussi parce que c'est l'un de nous. Le directeur général des douanes, représentant le ministre des Finances, a parlé d'un homme exceptionnel qui fut un exemple d'attachement aux valeurs africaines. Des valeurs que lui reconnaissent d'ailleurs ceux qui l'ont connu. Je garde de lui l'image d'un très haut fonctionnaire qui a su être humble et qui a su vivre véritablement ce qu'on rêve de voir un fonctionnaire faire. 108 ans de vie sur Terre, un record qui lui a valu d'être le premier inscrit dans le livre d'or de la communauté urbaine de Douala et qui lui vaut l'hommage qui a débuté à la garnison militaire au cours de la levée de corps du monde, beaucoup de monde venu voir le dernier voyage de Papa Ebongo, un homme exceptionnel. Il lisait beaucoup, il écrivait énormément, il n'avait même plus des yeux, mais il avait des loupes. Et c'est quand il a vu que malgré la loupe, il ne pouvait plus écrire du tout. C'est là qu'il a commencé à sombrer. 1911-2019, 108 ans pour Anatole Ebongo, une vie longue sur terre qui nous rappelle malgré tout que Dieu dit à Adam au jardin d'Éden que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Notons que l'inhumation aura lieu demain dimanche à 16h au caveau familial. Mais au préalable, un culte sera dit en son honneur au temple du centenaire d'Aqua dès 14h. Mais déjà ce soir, la veillée a lieu depuis 20h au domicile familial situé au quartier Bonan-Kwamwa. Ce samedi également, Jean-Samuel Nuchongwa a été porté en terre dans son village à Banjoun, mais avant il a reçu des hommages d'une Gondo dont il était un fils adoptif. Nous y reviendrons. La ville de Bertois se débarrasse des véhicules encombrants. Il s'agit notamment des voitures mal garées, en panne ou alors abandonnées sur la voie publique. L'opération menée par le ministère des Transports vise à éradiquer un phénomène qui réduit la chaussée en favorisant les accidents de la circulation. Le reportage de Molina aussi et Kizito Koumaï. Des véhicules abandonnés, en panne ou mal garés sur les différents axes routiers de la région de l'Est sont visibles. Fort de ce constat, le ministère des Transports a décidé de garantir la fluidité du trafic et de réduire considérablement les accidents de la circulation routière causés par ces véhicules. Les responsables des services déconcentrés de ce ministère exécutent les prescriptions de la hiérarchie. Dans le cadre de la lutte contre les accidents de circulation, le ministère des Transports a entrepris une vaste campagne d'enlèvement des véhicules mal garés, et abandonnés ou bien les épaves. Et cette campagne, qui va s'étendre dans toute la région de l'Est, et dont le lancement a eu lieu même dans la région de l'Est, et va durer environ une quinzaine de jours et va s'étendre par la suite sur toute l'étendue du territoire national. Les équipes du ministère des Transports en charge de la prévention et de la sécurité routière, de concert avec les forces de maintien de l'ordre, sillonnent les artères et les axes de la région de l'Est pour enlever tous ces véhicules nuisibles. La campagne spéciale voulue par le ministre des Transports se veut pérenne. Il va s'étaler sur l'ensemble du territoire camerounais, donc sur tous les axes du territoire national. C'est une invite à l'endroit des propriétaires de véhicules mal garés que ces derniers enlèvent effectivement leurs véhicules parce que cela peut être assigné à une activité dangereuse. Tous les véhicules enlevés sont déposés à la fourrière municipale, sans préjudice des poursuites judiciaires. Et c'est à l'aide des engins d'enlèvement des obstacles du ministère des Transports. Une scène inhabituelle qui se déroule dans la ville de Bamenda. L'armée camerounaise, très engagée dans la lutte contre les séparatistes, s'est investie dans le ramassage des ordures à travers la ville. Vêtus de treillis et munis de leurs armes, ces éléments des forces de défense ont curé des caniveaux et vidé les bacs à ordures. Une opération saluée par la population. Molina aussi, Annie Collins pour ce reportage. C'est ici, au carrefour de l'hôpital militaire de Hope Station à Bamenda, que le premier coup de pelle a été donné ce vendredi. L'armée compte ramasser les tas d'ordures qui jonchent presque tous les carrefours de la cité capitale du Nord-Ouest.
C'est dans le cadre des actions civilo-militaires de la 5e région interarmée. Mais nous pensons que tel que c'est lancé, les activités vont effectivement continuer, mais pas forcément dans le domaine du ramassage des ordures. Le chef pourra orienter ça dans un autre domaine plus précis. Au marché des vivres nommé Food Market, les populations qui passaient déjà ces ordures à feu trouvent salutaire cette action des hommes et femmes en tenue qui démontre la synergie entre une population et son armée. On est tellement fiers de nos amis parce que vraiment, vous êtes là pour nous protéger. Vous êtes là vraiment pour nous protéger. Nous sommes en train de voir comme ça. Vraiment, nous sommes en train de dire, la population en train de vous dire merci, grandement merci. Grandement. Vous voyez comment la fumée, on n'arrive même pas à respirer. Et il y a les petits enfants partout. Donc ça nuit vraiment la santé. Les vendeurs exposés aux maladies dues aux odeurs nauséabondes et aux milliers de mouches qui vont ça et là peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Comment dire ça? Quand on ne peut pas même rester. Voilà, je suis sorti dans la boutique comme ça. Je ne peux pas rester dans la boutique. Je suis devant comme ça. Tout ce qu'on a brûlé comme ça, quand le bassin porte ça vient direct dans la boutique. Le seul camion requis pour l'opération parcourt la ville pour la voirie municipale. Il va vider son contenu. Il faut souligner que l'armée n'entend pas se substituer à la compagnie chargée du ramassage des ordures. Et au-delà donc du visage de la peur que les riverains auraient eu de l'armée, cette autre action vient montrer la face humanitaire de ceux qui sont appelés à défendre la patrie, comme c'est le cas actuellement dans cette partie du pays. Restons à Bamenda pour parler de la sortie des élèves gendarmes. Ils sont 151 au total à avoir reçu leur tout premier galon. Appelés à travailler dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, leur approche est de collaborer au maximum avec les habitants afin de réduire les violences. Adja Mayramo, Annie Collins. Après 2 années de formation et une période de probation, 151 nouveaux gendarmes rejoignent les rangs des combattants engagés au front pour la défense de la patrie. À la cour d'honneur du poste de commandement de la 5e région militaire interarmée de Bamenda, ils reçoivent leur tout premier galon. De longues années de travail, 2 années, sur les années à l'école, ensuite sur le terrain. Ça n'a pas été facile. Il est bien vrai qu'il y a certains parmi nous qui n'ont pas pu arriver là. Mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu et nous prions pour eux. Bon, ce cadre nous donne à nous beaucoup d'émotions, beaucoup de gratitude, beaucoup de courage et puis donner l'harmonie de revenir la paix au Cameroun. C'est une 50aine de femmes et d'hommes honorés. Parmi eux, 6 du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie. Ces gendarmes ont été envoyés ici dans le cadre du maintien de l'ordre dans la région du nord-ouest. Ils ont travaillé avec beaucoup d'engouement. Ils ont apporté une nouvelle technique dans le maintien de l'ordre. Il y a peu d'arnaques, il y a peu de brutalité de population. Ils sont plus pédagogiques dans leur méthode d'agir, proches des populations et convainquent des populations. Un repas de corps réunira les nouveaux promus et la haute hiérarchie. C'est le moment de conseiller et de rassurer. La satisfaction de réaliser que les élèves gendarmes d'hier, gendarmes d'aujourd'hui sont devenus des généraux comme lui. C'est possible. C'est pour ça qu'il va arroser vos galons. La tradition sera respectée. Du vin sera versé sur les galons avec la promesse de servir avec honneur et fidélité. Restons dans le versant sécuritaire pour parler de ces 80 gendarmes déployés dans la région du sud-ouest. Ce déploiement arrive quelques jours seulement après que le convoi du gouverneur ait été attaqué. Inès Ondouambala. Voici des élèves gendarmes arrivés en fin de formation. À l'esplanade du poste de commandement de la Légion de gendarmerie du Sud-Ouest, ils abordent de nouvelles épaulettes. L'événement est présidé par le secrétaire général des services du gouverneur du Sud-Ouest, Dr Mouamadou. Très fier en ce jour. Ce jour, ça me fait déjà 2 ans dans l'armée. Franchement, je remercie beaucoup. Et vous tous, mes camarades, je vous dis vraiment merci. Que Dieu nous continue toujours à nous protéger. Ils sont désormais gendarmes
après 2 années de formation théorique et pratique. 2 ans déjà, je suis dans le sud-ouest. Très fier, très honoré d'être aujourd'hui et de recevoir mon galon. 2 ans d'honneur et fidélité, 2 ans de dur labeur, 2 ans de souffrance. C'est pour ça que j'ai choisi ce job. Pour mon pays, pour le Cameroun, vert, rouge, jaune. C'est en février 2017 qu'ils entament leur formation dans les centres d'instruction de l'AMI. 6 mois après, ils se frottent aux techniques de maintien de l'ordre et administratif. Puis, la dernière année de leur formation leur conduit dans les différentes unités de la gendarmerie nationale. Satisfaction du colonel Henri Ndabozike, commandant la Légion de gendarmerie du Sud-Ouest. Il faudrait qu'ils aient manifesté une bonne attitude sur le plan physique et sur le plan intellectuel et même opérationnel. Ils ont mérité la confiance de la hiérarchie. On leur demande de continuer à travailler de la même façon avec autant d'ardeur et d'abnégation. Torse bombé fière allure, ces gendarmes marquent vaillamment les pas, restant ainsi attachés à la devise honneur et fidélité. Ils s'engagent à servir le drapeau camerounais avec patriotisme. Intéressons-nous à présent à un ouvrage-programme intitulé Le projet Cameroun avec K. Pour son coordonnateur et toutes les personnes qui l'ont enrichi, c'est une réponse aux entrepreneurs du chaos. Pour eux, le changement d'écriture du nom Cameroun est une première solution à la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ensuite vient le dialogue qui passe par le dépôt des armes sans condition par les sécessionnistes Adjamay Ramo, Luther Djemo. Le projet Cameroun présenté aux journalistes et à des militants de l'UPC. Le siège du Manidem à Douala accueille le point de presse. Ici est feuilleté l'ouvrage programme. Le projet Cameroun avec K est présenté comme une redoutable réponse aux entrepreneurs du chaos. Le projet Cameroun avec K, c'est une réponse de l'UPCisme aujourd'hui à des mots qui sont ceux du Cameroun, notamment la question de la partition du Cameroun, qui est un projet que nous voyons dans les régions anglophones. Les Camerounais de la partie anglophone ont été les premiers à écrire Cameroun avec K, parce qu'ils revendiquaient une réunification avec les Camerounais de la partie francophone. La lecture de l'ouvrage renseigne sur les différentes évolutions des partis anglophones et francophones du Cameroun. La première réponse des UPCistes aux troubles observés dans les régions septentrionales et les régions du nord-ouest et du sud-ouest est de redonner aux populations la possibilité de réécrire leur histoire, en commençant par la réappropriation de leur identité. Il est écrit en préambule, le Cameroun n'attend pas un changement de saison. Le Cameroun doit changer d'époque. Il y a une position qui est dans un des courants de l'UPC, qui est l'exigence d'un dépôt unilatéral de ceux qui ont pris les armes. Mais il y a également d'autres forces à l'intérieur de l'UPC qui pensent qu'on ne peut pas demander aux gens de déposer les armes s'il n'y a pas une contrepartie qui amène les gens à accepter l'hypothèse même d'une différenciation des voix au Cameroun. Parce que c'est ça le problème. On a un pouvoir qui a une culture de la transcendance. Et toute vérité vient du haut. La vérité vient du haut pour eux et que tout ce qui ne vient pas d'eux n'est pas possible. L'ouvrage programme le projet Cameroun avec K sous la coordination de Basile Louka recommande ce changement d'écriture qui constitue la première étape d'un long processus de réconciliation nationale. Coopération Cameroun-Arabie Saoudite, le ministre de l'administration territoriale a reçu une forte délégation constituée du ministre saoudien du culte, de 2 membres du gouvernement et surtout du grand imam de la mosquée du prophète de Médine. Paul Atangandi et ses invités ont dressé un bilan des plus élogieux de la délégation camerounaise au Hajj 2018. Cette visite démontre à souhait l'intérêt que l'Arabie Saoudite et son prince accordent au Cameroun. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre de l'administration territoriale, par ailleurs président de la commission nationale du Hajj, Paul Atangandi. Il est au micro de Bran Kamga. Ils ont fait remarquer que le chef de l'État a donné des cadeaux, des valises aux pèlerins camerounais. Mais la plus grande reconnaissance de l'Arabie Saoudite au chef de l'État, c'est le fait d'avoir donné à chaque pèlerin camerounais le zamzam, donc l'eau bénite. Donc pour eux, c'est un geste
c'est-à-dire qui n'a pas de prix. L'offert pour le chef d'État d'avoir donné à tous les pèlerins camerounais, n'est-ce pas, 5 litres de l'eau bénite appelée le Zamzam. Le ministre du culte de l'Arabie Saoudite a dit que le roi et que les autorités religieuses saoudiennes sont très reconnaissants. Une page de culture dans ce journal réconcilie les ethnies du Cameroun avec leur histoire. C'est l'objectif que se fixe l'espace culturel Douala pour la période 2019-2021. Les activités relatives ont été lancées ce week-end sous fond de valorisation du patrimoine camerounais. C'est le plasticien Zach Ndam qui a ouvert le bal des expositions avec ses œuvres qui éveillent la conscience collective. Patrick Ngwanya, Thierry Nana. Avec cette interrogation, que signifie patrimoine pour les Camerounais? Ce vendredi 15 février, Marilyn Douala Mangabel, commissaire d'exposition, a convié la presse pour le lancement officiel du programme d'activité de l'espace Douala Art. Ce programme s'articule autour de la période coloniale allemande et Rudolf Douala Mangabel. Ce que Douala Art veut engager comme processus entre 2019 et 2021, c'est celui de nous regarder et d'avoir plaisir à nous regarder pour mieux nous comprendre. Donc on va travailler sur la notion de patrimoine. Qu'est-ce que c'est être camerounais? Et qu'est-ce que c'est que le patrimoine des Camerounais? Un hommage sera rendu aux grandes figures historiques de la période coloniale allemande et ceci nécessite la participation de tous. Nous avons donc décidé de commencer, d'entreprendre ce voyage dans une réconciliation avec nous-mêmes en tant que Camerounais par une exposition qui s'appelle au 19e siècle naissait Camerounstadt. Nous sommes Camerounais depuis la volonté allemande. Dans cette logique de valorisation du patrimoine immémorial camerounais, l'artiste plasticien Zach Ndam ouvre cette série d'expositions avec Voix de l'Esprit. Voix de l'Esprit est le marqueur du point de départ de sa carrière artistique. Mon projet, c'est que j'active. Je vous ai dit que j'ai un concept que j'ai mis sur pied qui s'appelle la spiriculture. D'accord? Parce que l'homme étant un être universel, dans un monde universel, il faut aussi penser à une culture universelle. Et comme la princesse le disait tantôt, l'art, en fait, n'a pas d'ethnie. Vous comprenez? C'est les humains dans leur ego qui aiment dire « ça c'est pour nous, ça c'est pour nous ». La prochaine exposition portera l'estampille du pionnier Philippe Edimo Madiba, dont les travaux seront montrés du 9 mars au 13 avril 2019 à Douala Art, avec en bonne place la valorisation du patrimoine camerounais. Toujours en culture, la musique gospel était à l'honneur la nuit dernière dans la ville de Douala. Le concert baptisé Gospel Urban Show qui se tenait au stade de Sicam a réussi à enflammer le public. Pari réussi pour les organisateurs qui voulaient offrir un cadre d'expression aux acteurs de l'univers gospel qui se disent très souvent marginalisés. Yasser Trésor Tanon nous offre les moments forts de ce spectacle. Du hip-hop a tout cassé pour la gloire de Dieu. Le stade de Sicam à Douala vibre ce vendredi soir au rythme du Urban Gospel Show, un moment unique dans cet univers où les artistes se sentent marginalisés, obligés de créer leur propre scène. Par la foi en Jésus-Christ, j'entame une relation privilégiée en tant que fils. L'un des temps forts du spectacle, le passage de Aaron Jackson. Il fait partie des rappeurs les plus rapides au Cameroun, la preuve. Ça me va droit au cœur. Ça, c'est une initiative qu'on a prié. On a beaucoup prié pour cela. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir les réalisations, ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous, avec la musique hip-hop que nous faisons. Le public se régale. Et parmi les invités de marque, le rappeur Franco venu soutenir le mouvement. Il était important que les gens sachent qu'il y a le gospel à côté de la musique que nous autres nous faisons. Donc c'est vraiment grandiose ce que je vois là. Et c'est des initiatives comme ça encouragées. Moi je suis un fan de la musique, c'est ce qui explique ma présence ici. L'homme à l'origine du projet s'appelle Paul Alexis, artiste rappeur, gospel et réalisateur de clips vidéo. Après
après ça, le prochain projet, c'est la mise sur pied d'une compilation musicale gospel urbaine camerounaise 237, où on va véritablement regrouper toute la crème du gospel urbain camerounais. Des groupes se sont relayés sur scène et même en solo avec des textes d'une profondeur remarquable, invitant à rejoindre le côté qui mène à la victoire. Le problème de Dieu avec l'homme, c'est son péché. Un tour à l'étranger avant de refermer ce journal. À quelques jours de la présidentielle au Sénégal, les propos de l'ex-président Abdoulaye Wade sont jugés subversifs et irresponsables par le gouvernement. Bien qu'Abdoulaye Wade n'ait pas été investi par un parti politique, il compte bien challenger le président sortant Macky Sall. Les précisions de nos confrères de la BBC. En réaction à cette sortie de l'ex-président Abdoulaye Wade, le gouvernement sénégalais dénonce des appels subversifs et irresponsables. L'ex-président qui vit en France est revenu à Dakar la semaine dernière. Son fils et ancien ministre Karim Wade a été écarté de la course à la présidentielle suite à sa condamnation en justice pour corruption. Le Conseil constitutionnel, qui on le rappelle, avait d'ailleurs rejeté la candidature de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. Et donc, en conséquence, le parti de Maître Wade n'a pas de candidat pour le scrutin du 24 février prochain. Ce monument de la classe politique sénégalaise depuis les années 70 est aujourd'hui âgé de 92 ans. Il appelle les citoyens à brûler leurs cartes d'électeurs, les listes électorales et ajoute d'ailleurs que si une bonne partie des centres de vote sont incendiés, le pouvoir sera contraint de reporter le scrutin. Un scrutin qu'il trouve joué d'avance. Le communiqué du gouvernement parle d'une attitude inacceptable qui doit être sanctionnée. Il ne reste plus qu'à voir si les partisans de Maître Wade, qui sont toujours relativement assez nombreux, vont le désavouer ou céder à ces multiples appels à la violence. C'est avec cette actualité que nous refermons le 20h. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Canal International et à demain 20h.